Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Euh, alors on va attendre quelques petits instants. Euh, Bonjour Fab, bonsoir Fabienne. Je vais partager ce direct sur mon profil Facebook et je vous invite à faire de même, partager pour inspirer un maximum de personnes à venir nous rejoindre, pardon, parce que je pense que c'est important qu'on soit très 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 nombreux ce soir, parce que c'est comme ça qu'on pourra avoir un impact. Coucou Fabienne, j'espère que tu vas bien. euh, Hop, je partage et voilà. Hop, c'est parti. Voilà, les gens vont arriver tout doucement. C'est cool, 5, 6 personnes, 9 personnes, génial. Vraiment, je vous invite à partager ce direct un maximum. Il suffit de cliquer sur partage. C'est facile, inviter un maximum de personnes. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons avoir un impact. Et moi, je suis vraiment sidérée de voir le nombre de personnes qui partagent des choses... des textes, des publications, des choses comme ça alarmistes, où on voit des magasins qui se font dévaliser, on me dit où il y a des gens qui meurent dans la rue, enfin des trucs mais de fou. Alors on va partager des choses qui font du bien, je pense qu'on en a vraiment besoin et c'est pour ça que je fais ce direct ce soir, que j'ai pris du temps à le partager. Merci Bérangère pour le partage. Merci déjà à tous ceux qui ont partagé. Coucou Nathalie. Merci déjà à tous ceux qui ont partagé le live que j'ai fait, c'était ce matin je pense, pour prévenir de ce live de ce soir. Donc déjà merci, il y a eu plein de partages, mais c'est maintenant qu'il faut partager et mettez un petit mot pour inviter vos amis à venir nous rejoindre parce que toute seule, moi je peux faire quelque chose mais je n'aurai pas d'impact. C'est si nous sommes très nombreux qu'on peut vraiment avoir un impact. Ah, merci pour le petit cœur, merci Nathalie, c'est cool. J'adore les petits cœurs, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, des petits bisous, j'adore ça. Mettez-moi en commentaire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, si l'image est bonne, si le son est bon. Coucou Anne, bonsoir Anne, c'est cool de te voir ce soir. Oh, il y en a qui m'a fait quelqu'un qui pleure, alors j'imagine que... Salut Béné. Ah, un petit cœur, ça j'adore les petits cœurs, j'adore. Et on va parler de petits cœurs, non pas de petits cœurs, mais on va parler d'amour ce soir. On va parler d'élever notre niveau. Ah, les voilà, les petits cœurs. On va parler d'élever notre niveau énergétique. Coucou Catherine, parce qu'on en a bien besoin justement d'élever notre niveau vibratoire. Donc, partagez s'il vous plaît ce direct. Faut pas le faire pour moi. Salut Roselyne, comment vas-tu? Faut pas le faire pour moi, faut le faire pour vous. Merci Anne pour les petits cœurs, c'est adorable, j'adore ça. Donc faut pas le faire pour moi, faut le faire pour vous et il faut le faire pour toutes les personnes que vous aimez et que vous avez envie d'aider, d'inspirer. Moi, je suis là que pour servir de canal et de guide. Donc, allez-y, partagez un maximum. C'est comme ça qu'on aura le plus d'impact. Alors, ça monte, il y a 14 personnes. J'espère qu'on va encore monter. Il y a eu plus de 1400 vues du direct de ce matin. Donc, c'est cool et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Le son est bon, tu es magnifique. Merci, merci Béné. Coucou Caro, nickel, le son et l'image aussi, génial. Roselyne, coucou. Le son est parfait, génial. Partagez les filles, partagez, je compte sur vous. Partagez un maximum, mettez un petit mot, viens nous rejoindre. On va faire du bien, on va se faire du bien déjà. Toujours commencer par soi et on va faire du bien à tout le monde. Coucou Val, comment on se retrouve? Donc voilà, je suis vraiment très contente d'être là avec vous ce soir. J'ai préparé, j'ai des notes là, j'ai préparé le contenu, c'est pas un truc que je fais là comme ça,
recoucou. C'est pas un truc que je fais là comme ça. Ah merci les petits cœurs, encore des petits cœurs, j'adore les petits cœurs. Donc voilà, j'ai vraiment mis du cœur à préparer ce live. J'ai mis du temps aussi à préparer ce live. Je prends du temps là ce soir pour vous. Je sais pas, merci Val. Je sais pas combien de temps va durer ce live, ça dépendra de vous aussi. Moi, j'ai préparé une trame avec des points. Ah, c'est cool, encore. En fait, c'est marrant parce que quand vous envoyez des petits cœurs et des pouces et tout ça, c'est mon niveau vibratoire qui monte. Donc, c'est fabuleux parce que plus mon niveau vibratoire va monter, plus je vais vous emmener avec moi pour élever le vôtre. Donc, continuez, c'est trop cool. Alors, on est déjà 22 là maintenant, ça monte tout doucement. Et ça, c'est Val qui se déchaîne sur les petits cœurs. C'est bien, Val. Donc, c'est fabuleux. C'est que ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien à moi aussi. Parce que ce live, ben voilà, c'est pour vous faire du bien, c'est pour me faire du bien aussi à moi, parce qu'on n'a jamais si bien servi que par soi-même. Donc, moi, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de vous faire du bien aussi, et qu'on puisse... vraiment, vous savez, comme les taches d'huile, comme ça, que ça puisse se répandre tout autour de nous et un maximum sur toute la planète en fait. Donc, si vous avez des amis à l'étranger, invitez-les. Il y a des amis là qui sont coincés au Maroc là. Moi j'ai une pensée pour ces personnes qui sont coincées quelque part, qui voudraient rentrer à la maison, ou d'autres qui sont ici en Belgique et qui voudraient rentrer chez elles. Non, là, on va vraiment mettre une intention, et c'est pour ça que j'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, inviter un maximum de monde. Salut Priscilla, comment tu vas ma belle? Salut Sydney. Ah, c'est cool que vous soyez là, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. 30 personnes, allez ça monte. Partagez. Plus nombreux on sera, plus on aura vraiment un impact. Et cet impact, c'est juste hallucinant parce qu'on peut se dire oui, mais moi je l'ai vu concrètement dans la matière. Lors des séminaires sur la loi d'attraction, on travaille beaucoup sur l'intention et on va poser tous ensemble, si vous êtes d'accord, une intention pour ce live. Mais j'ai vu des choses extraordinaires se passer, ce que moi j'appelle des miracles. Alors, on appelle ça comme on veut, mais moi j'appelle ça les miracles, et je crois vraiment aux miracles, et je crois à la puissance de l'intention. Quand on met une intention avec le cœur, il y a des choses mais juste hallucinantes, extraordinaires qui peuvent arriver. Donc, salut Sydney. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce live, je voulais le mettre en place pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui se passe, mais surtout, alors on n'est pas là pour dire qui, quoi, qu'est-ce, accuser, c'est pas ça que je veux dire du tout. On a surtout une part de responsabilité dans notre impact et dans ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et souvent, quand il se passe des choses très importantes, comme on est en train de vivre là, beaucoup de gens se disent oui, mais moi je peux rien y faire à ça, j'ai pas d'impact par rapport à ça. Eh bien si, nous avons tous ce pouvoir, nous avons tous cette capacité, nous avons tous en nous les ressources pour avoir un impact. Tout seul, c'est vrai que c'est pas évident, mais si on fait ça de manière collective, il peut y avoir vraiment un impact. Alors on est en direct, c'est dimanche soir. Mes fils sont là, hein, oui. Les loulous, je suis en direct sur Facebook. Ok, c'est bon à savoir. Donc silence, s'il vous plaît. Ok, voilà, ce sont les alertes du direct. Hein. On s'adapte. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'être humain pour améliorer les choses? Il y a une chose que je sais faire, je pense que je fais plutôt bien, c'est d'emmener les gens avec moi, c'est de fédérer et c'est d'élever l'énergie, le niveau énergétique, le niveau vibratoire des gens. C'est quelque chose que je fais, j'ai envie de dire presque naturellement. Donc je dis, je vais proposer ça parce que moi ça ne me demande pas d'effort de faire ça, c'est quelque chose
naturel chez moi. Mais j'ai quand même préparé parce que je ne veux pas vous raconter des conneries pendant une demi-heure, une heure ou plus, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc on va élever notre niveau vibratoire. C'est bon pour nous parce que, et il y a des études qui le prouvent maintenant, c'est que notre niveau vibratoire, notre niveau énergétique est en lien direct avec notre état de santé, notre santé physique, notre santé émotionnelle, notre santé psychologique. Et ça ne dépend que de nous. Ça nous appartient à nous d'élever notre niveau vibratoire. Vous savez, il y a quelques années, ça je n'avais pas prévu de vous en parler, mais il y a quelques années d'ici, j'étais en train de mourir physiquement, énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, enfin sur tous les corps, à tous les niveaux. Et quand je suis allée chez un spécialiste qui m'a fait une prise de sang très très spécifique, ce médecin m'a dit, mais madame, je ne comprends pas comment vous êtes encore debout. Avec les résultats que je vois là, vous devriez être sur un lit d'hôpital ou peut-être même plus là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, je faisais du Reiki tous les jours. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du Reiki, hein, mais je faisais du Reiki tous les jours, je faisais de l'EFT tous les jours, je prenais des fleurs de bac tous les jours, et donc mon niveau énergétique, mon niveau vibratoire était très très haut. Et donc quelque part, ça compensait quelque part mon niveau de santé qui était écrit sur la prise de sang. Et comme c'est un médecin qui est très connecté, très ouverte à tout ça, elle a compris. Donc notre niveau de santé physique, psychologique, émotionnelle ne dépend que de nous. En tout cas, en partie de nous. Et donc, il est vraiment important de travailler ça, de faire notre maximum pour augmenter ça. Après, il y a tout ce que la médecine peut faire pour nous, et évidemment, heureusement qu'elle est là. Et si on a parmi nous des personnes qui sont dans le domaine médical, on vous embrasse, on vous salue, bravo, bravo, bravo. Vous vivez des moments très, très difficiles et on est de tout cœur avec vous et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais donc, à notre niveau, où est-ce que nous pouvons, nous, agir ? Et c'est là que tout l'intérêt de ce moment qu'on va vivre ensemble, si vous le voulez bien, ça va être d'élever notre niveau vibratoire, parce que quand nous élevons notre niveau vibratoire, nous élevons notre système immunitaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose par les temps qui courent, n'est-ce pas ? Alors, comment alors, on va peut-être d'abord... je vais d'abord peut-être voir avec vous les différents points que je vais aborder ce soir. Comment élever notre niveau vibratoire ? Il y a déjà par ce qu'on mange. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, je ne suis pas nutritionniste, mais on va juste aborder ça, ça va durer 2 minutes. Il y a la nourriture, il y a ce qu'on mange, il y a les mots qu'on utilise, on va parler ça de beaucoup. Il y a le focus, la loi d'attraction est très claire, le pouvoir de l'intention est très clair, on va parler de ça. Et on va parler aussi d'énergie et de vibration. Avec notamment les fleurs de bac et l'EFT. Voilà, ça c'est vraiment les points que je voulais que je vais aborder avec vous. Alors, de grâce, si vous n'êtes pas OK avec ce que je viens de vous partager, si vous n'êtes pas aligné avec ça, si vous n'avez pas envie, barrez-vous, allez voir la télé, vous n'avez pas votre place ici. Moi, je veux vraiment qu'on ait des gens ici qui soient dans... ce mode de pensée, dans cette ouverture du cœur et qu'ensemble on puisse créer quelque chose de formidable. Donc je veux vraiment des gens comme ça ici et les autres, voilà, vous n'avez pas votre place ici et tout est parfait, je vous aime quand même. Ok, bonsoir Sophie. Bonsoir Caro, tu sens le devoir toujours, tu es dans la même... Ok, c'est gentil, merci. Ça là, c'est cool. Donc partagez ce live, invitez vos amis, c'est vraiment important. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par poser une intention. Alors, comment on pose une intention ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas nécessairement ce que c'est une intention. Une intention, pour moi, c'est plus qu'une envie, c'est plus qu'un souhait. Une intention, pour moi, c'est quelque chose que je veux se voir réaliser, mais en fait qui est déjà là. Et que par ma simple intention, ça va se réaliser. Et quand on est plusieurs à mettre une intention dans une même direction, il y a vraiment des miracles qui se passent. Il y a d'ailleurs je me souviens d'une étude qui a été faite à Chicago, qui est une ville où il y a beaucoup de criminalité, et ils ont fait
des groupes de prière. Les groupes de prière, c'est pas nouveau, hein. Les groupes d'intention, c'est pas nouveau. La danse de la pluie, c'est pas nouveau. Les incantations, c'est pas nouveau. C'est ça une intention en fait. Et donc ils ont vu, et ça ne s'est pas produit une fois, des groupes de prière, des groupes d'intention pour la paix, donc on n'est pas contre la violence, mais on est pour la paix, qui se réunissaient. Et quand ces groupes se réunissaient, dans cette même intention, avec vraiment d'envoyer ces pensées d'amour et de paix, eh bien, ils voyaient une baisse significative de la criminalité à Chicago. Je pense que c'est à Chicago, je ne dis pas de bêtises, je suis presque sûre que c'était à Chicago. Donc, ça fonctionne, que vous y croyez ou non. Et de toute façon, même si vous n'y croyez pas, faites-le, ça aidera quand même. Mais si vous y croyez, vous êtes convaincu de ça, ça a un effet vraiment très très puissant. Donc ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est juste de prendre un temps. Vous pouvez fermer les yeux, vous connecter à votre cœur. Donc vous pouvez mettre les mains sur le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, il n'est pas sur le cœur, il est juste ici un peu plus au centre, au milieu, entre les seins pour les femmes. Et vraiment se connecter avec cette ouverture du cœur. Et je vous invite à poser évidemment tout ce que vous avez dans vos mains, c'est évident, à poser vos pieds sur le sol. Fermez les yeux si c'est bon pour vous. Mettre les mains sur le cœur, sur le chakra du cœur. Et de se dire, ben voilà, maintenant, on va prendre un temps tous ensemble. Nous allons prendre un temps collectivement et envoyer une intention de paix, de sérénité, de calme et de guérison pour nous d'abord, toujours commencer par soi, pour nos proches, nos parents, nos enfants, nos familles, nos voisins, nos amis, nos ennemis aussi, pour notre pays, que vous soyez en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ailleurs. Et que cette intention de paix, de sérénité, d'amour, de guérison, de calme, est un impact global sur notre continent et sur notre terre. Et sentez cette vibration qui est là en vous, qui est là en moi aussi, parce que je suis vraiment connectée à vous. Et nous prenons une profonde inspiration. Encore une fois. Encore une fois. Et encore une fois. Et nous pouvons ouvrir les yeux, là maintenant. Et déjà, vous pouvez peut-être partager dans le chat comment vous vous sentez là maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, quel est votre état émotionnel? Je vous invite aussi à me partager dans le chat, ça m'intéresse toujours de savoir où vous vous situez. J'aime bien savoir l'impact que je peux avoir. Alors, je sais qu'il y a des Belges, je sais qu'il y a des Français, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes. Mettez-moi la ville ou le pays où vous êtes. C'est toujours bonsoir Younes du Maroc. Le Maroc est avec nous aussi ce soir. Hein, ça va Younes? Ça va mon ami? Et voilà, c'est juste magique Facebook, c'est juste magique ce qui se passe là. Hein. On est partout. On est déjà sur l'Europe, on est sur l'Afrique, c'est fabuleux. J'adore, j'adore. Ok. Donc voilà, partagez-moi déjà après cette intention comment vous vous sentez, si vous sentez déjà un peu plus de calme ou pas.
et on va continuer comme ça. Moi, je vais m'adapter aussi à ce que vous partagez, ok? Donc, cette intention étant posée, c'est important après de lâcher ça. C'est pas de rester accroché à cette intention. Vous savez, l'intention, c'est un message qu'on envoie très fort dans l'univers et l'univers répond toujours à nos messages. Peut-être pas toujours de la façon dont on voudrait, c'est ça qui est toujours inattendu, magique, surprenant. Et la surprise de notre copain l'univers, mais une intention, c'est ça, c'est d'envoyer une fusée de désir, quelque chose de très puissant dans l'univers. Et vous pouvez faire ça tous les jours. Oh là là, il y a plein de messages, je n'avais pas vu si je n'étais pas descendue. On peut faire ça tous les jours, vous pouvez le faire tous les jours, puisque pour vous, pour votre journée, pour votre famille, pour votre job, mais ici, dans le contexte qui nous occupe pour le moment, tous les matins, vous pouvez lancer une intention d'amour et de guérison pour vous, pour votre famille et pour l'humanité tout entière. Vous pouvez le faire. Alors Marguerite est en région parisienne dans le 78. Bonjour, coucou Younes. Alors Val nous dit je ressens l'énergie et une immense paix intérieure. Waouh, super, nickel. Me sens parfaitement calme et sereine. Génial. Alors Teuta, c'est ça. Bonsoir Caroline en Suisse. Super la Suisse, génial. Chaumont-Gistou, ça c'est beaucoup plus près. Anne, les barrages de l'Odeur. Anne, qui est dans un très très bel endroit. C'est génial. Ah ben, je suis ravie, c'est vraiment très très chouette. Continuez à poster, c'est cool. Ça veut dire que... Et puis, plus vous allez poster des choses, plus... Facebook va aussi se dire tiens qu'est-ce qui se passe là et donc on va remonter dans les algorithmes et on va peut-être nous voir, donc ça c'est très cool. Ok, alors donc cette intention étant posée et c'est le plus gros à faire. Alors Fanny, très émue, touchée, en même temps joyeuse. J'étais dans le train près de Liège, génial. Bah, toi, tu as inondé tout le train, Fanny, c'est génial. Fabienne, la sœur de Valérie, ancienne voisine de Suarlé. Ah, ok, super, 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 c'est trop cool, trop génial. Je me sens apaisée, nous dit Anne. Edwige, coucou ma belle, entre Lyon et Saint-Étienne, posée, calme, sereine. Génial. Anne-Marie, bonsoir de Normandie. C'est fabuleux, vous êtes génial. N'oubliez pas de partager ce live. Maintenant, cliquez sur partager et invitez vos amis, qu'on soit beaucoup plus nombreux à répandre cette intention, cette vague de paix, de sérénité, de calme et de guérison. Donc, ce que je voulais vous partager, je regarde un petit peu mes notes, donc comment élever son niveau énergétique, comment élever son niveau vibratoire, un moyen simple, c'est notre alimentation. Si c'est possible pour vous, alimentez-vous d'aliments vivants. Donc mangez au maximum des aliments crus et de préférence bio, parce que ça augmente votre niveau énergétique. Tout ce qui est junk food, alors, alimentation, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, hein, moi-même de temps en temps, je m'en octroie aussi, mais je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là juste pour vous dire comment vous pouvez augmenter votre niveau vibratoire. Donc, manger une alimentation vivante, bio, ça va élever votre niveau vibratoire. Et puis aujourd'hui, peut-être justement avec ce qui nous occupe, aller peut-être vers des petits producteurs près de chez vous. Ça va relancer peut-être une économie qui en a bien besoin. Donc ça c'est la première chose, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas nutritionniste, c'est pas mon métier, c'est juste un conseil de bon sens. Buvez beaucoup d'eau, c'est important de s'hydrater. On a lu aussi des informations par rapport à ce virus, que plus vous buvez de l'eau, si ce virus venait chez vous, plus vous buvez de l'eau, plus vite le virus va descendre dans votre organisme et pourra être traité par votre système immunitaire. Donc buvez beaucoup d'eau et buvez aussi des boissons chaudes. Ça aide aussi parce qu'ils ne résistent pas apparemment à la chaleur. Ok, je regarde parce que je reçois plein de messages.
Ah, Tata, vous êtes une personne positive, joyeuse. Merci de partager ces moments avec nous. Merci, merci aussi. Mais à vous de partager aussi, parce qu'il y a ce que moi je vous donne, mais vous, vous pouvez partager aussi. Donc partagez ce live et invitez vos amis pour qu'on soit beaucoup, beaucoup plus nombreux ce soir. Alors le deuxième point que je voulais aborder avec vous, ce sont vos mots. Soyez attentifs aux mots que vous utilisez. Vous savez, la loi d'attraction, elle est claire. Le principe de la loi d'attraction, c'est mes pensées créent ma réalité. Et vos mots traduisent vos pensées. Donc vos mots créent la réalité. Faites très attention aux mots que vous utilisez. Si vous parlez si vous dites oui, c'est la catastrophe, même si vous dites ça comme ça, d'abord on dit jamais les choses comme ça, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on dit à un certain niveau de conscience. Et donc, faites attention aux mots que vous utilisez, et particulièrement pendant cette période. Comme je le disais tout à l'heure, et je le dirai, je me répéterai certainement encore, moi, je suis assez touchée et interpellée par tous les posts que je vois. Des gens en colère. Il y a des mots forts qui circulent pour le moment. Vos mots participent à tout ça. Donc faites attention à vos mots, et je pense que partager des mots de paix, d'amour, de guérison sera beaucoup plus profitable que de partager des mots de colère, de rage, de tristesse, de culpabilité pour certains, d'accusation, des choses comme ça. Vos mots créent votre réalité. Hein, quand vous dites oh, qu'est-ce que je suis bête, bah oui, il y a une part de vérité. Même si vous le dites juste comme ça, votre cerveau l'entend, et on accentue ça. Donc faites attention aux mots que vous utilisez, même si vous voulez faire de l'humour. Les posts que je vois même sous forme de rigolade, faites attention, ça crée. Donc vos mots traduisent vos pensées, et vos pensées créent votre réalité. Ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire pour élever votre niveau vibratoire. Utilisez des mots positifs, toujours tourner de manière positive. Je ne suis pas en train de dire que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Hein. Je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas en train de dire oh, allez, rigolade, machin, bazar. Non, rigolade, c'était encore il y a une semaine, d'accord? Depuis ce week-end, on rigole plus. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste de dire soyez conscients des mots que vous utilisez parce qu'ils sont créateurs. Et je vous invite, peut-être même dans le chat, là, de partager des mots qui vous inspirent là maintenant, parce qu'ils sont créateurs. Donc vous pouvez mettre dans le chat des affirmations positives par rapport à ce qui se passe, mais toujours dans le positif. Pas de nœud, pas de négation et pas de mots négatifs. Donc vous pouvez le faire, ça va contribuer à élever le niveau vibratoire de ce direct. Et je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez les deux mots les plus créateurs de la langue française. Les deux mots les plus créateurs de la langue française, c'est je suis. Parce que quand vous dites je suis, ce qui suit est un fait. C'est pas négociable, c'est comme ça. Donc si je dis je suis bête, bah oui, c'est un fait. Ou je suis maladroite, oui, c'est un fait. Si vous dites je suis belle, c'est un fait aussi. Si vous dites je suis moche, je suis... et ça, les femmes, on est spécialistes. Hein, je suis moche, je suis grosse, je suis petite, je suis là. C'est un fait aussi. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Je suis belle, je suis une femme inspirante, je suis un être de lumière. Mettez ce que vous voulez, mais allez-y, partagez ça dans le chat aussi. Marguerite, pardon, je décrète l'amour, la paix et la guérison pour tous. Magnifique, Marguerite, merci. C'est vraiment ce genre de message qui va élever notre niveau vibratoire à tous. Donc, allez-y, déchaînez-vous. C'est qui dit ça? Ah oui, c'est vous. Mais oui, déchaînez-vous. C'est la pub pour vous. La pub pour vous. Alors, les amis français ne comprennent peut-être pas. C'est une private joke belge, d'accord? Ok, super, Marguerite. Merci pour ton poste. Je suis passion. Merci Mélanie, génial. Continuez, allez-y. Vous allez alimenter ça et c'est trop bon ça, c'est trop cool. Continuez, continuez, continuez et de nouveau partagez ce direct un maximum pour inspirer plein de gens.
Donc les mots, ça c'était important et merci encore pour les petits cœurs. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, et si vous avez des questions, posez-les aussi hein, dans le chat. Élise, bonsoir ma chérie, je suis bienveillante pour les autres. Ok, bienveillante pour soi aussi, hein, ma biche, parce que c'est important d'abord soi. Tout part de nous, donc on ne peut pas être bienveillante pour les autres si on n'est pas bienveillante pour soi. Donc très important la bienveillance pour soi d'abord. Génial. Je scrolle en même temps, je dois tout faire ici. Je suis le Rémi Bricade de Facebook ce soir. Ok. Bien attention à vos mots, ils sont créateurs. Et donc je vous invite dans les jours qui viennent, et déjà ce soir, à faire attention à ce que vous postez. C'est vraiment important. Alors le troisième point dont je voulais vous parler, c'est votre focus. C'est super important. Il y a une expression en anglais qui dit "Where focus goes, energy flows". Donc où je mets mon focus va l'énergie. Et l'énergie, c'est tout. Okay? Si j'ai l'énergie basse, mon système immunitaire va être bas et c'est là que je vais me choper des saloperies. Okay? Donc mon focus est important. La loi d'attraction est très très claire. Là où je mets mon focus, je vais amplifier ça et je vais attirer certaines choses. Si je mets mon focus sur le fait d'être en retard, oh là là, je vais être en retard, qu'est-ce qui se passe? Je suis en retard, ok? Si je change mon focus et que je mets mon focus sur ok, la route va être fluide, je serai à l'heure à mon rendez-vous, il y a de fortes chances que ça se passe. J'ai d'ailleurs une dame, Anne-Marie, je ne sais pas si tu es là ce soir, Anne-Marie. Un jour, elle a covoituré avec moi pour aller à une formation à Bruxelles. Et elle dit, mais c'est incroyable. À cette heure-ci, c'est les emboutes, etc. Et puis elle dit, ah oui, mais chez Caroline Bachot, elle est pistonnée. Moi, je suis pistonnée par mon copain l'univers. Et donc, moi, la route s'ouvre devant moi. Et est-ce que ça veut dire que j'ai jamais d'embouteillage? Non. Mais ça veut dire que avec cette croyance-là, plus souvent, j'ai la route qui s'ouvre et j'arrive à l'heure à mes rendez-vous. Donc, mettez votre focus sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. La loi d'attraction est très claire. Vous allez attirer à vous ce sur quoi vous vous focalisez, pas ce que vous voulez. Il y a une grosse différence entre ce que je veux dans ma tête, je veux être riche, et ce que je vibre. Je vibre les dettes, je vibre le négatif sur mon compte, je vibre la peur des factures, etc. etc. Et c'est ça, en fait, l'énergie, elle va là où vous vibrez, pas là où vous pensez. Ok? Donc, c'est très important de mettre votre focus sur ce que vous voulez, non pas sur ce que vous ne voulez pas. Hein, je veux plus avoir mal. Oui, ok, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Ah oui, je veux plus avoir mal. Oui, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Et beaucoup de gens savent très bien ce qu'ils ne veulent plus. Mais il y a peu de gens qui sont très clairs sur ce qu'ils veulent. Or, si vous ne savez pas ce que vous voulez, très clairement, vous n'attirerez pas ce que vous voulez. Ok? C'est clair ça ou je le répète? Donc, soyez très clair par rapport à ce que vous voulez et mettez votre focus sur ce que vous voulez. Vous voulez de la paix, vous voulez de la guérison, vous voulez du calme, vous voulez de la sérénité. Mettez votre focus là-dessus et pas sur les drames, les catastrophes, les morts, etc., etc. Parce que vous allez amplifier ça. Et là, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'individu. C'est vraiment important. Alors, Roselyne dit, on peut se faire des séances de EFT chaque matin, bien sûr, et la vidéo des affirmations positives est très, très, très puissante. Je vais voir d'ailleurs si je peux... où est-ce que... Je vais voir ici, si je peux vous la partager. Merci, Roselyne, de m'y faire penser. Parce que tapoter sur des affirmations positives, alors là, c'est hyper puissant. Alors, je vais mettre ça ici. Hop. Hop. Voilà. Tac. Elle est là. Elle est là, la vidéo. Bonjour, je suis Caroline Bachot du Centre Biorbi. Tais-toi, voilà. Voilà, je vous mets le lien ici. Hop, vous pouvez la faire tous les matins, bien sûr. Voilà. Donc, je reviens sur le focus.
Mettez votre focus sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Et là, vis-à-vis des réseaux sociaux, on a clairement notre part de responsabilité si on met notre focus sur... C'est drôle, hein, Mélanie, hein, oui. Hein. Si on met notre focus sur ce qu'on veut pas, sur ce qu'on craint, on amplifie ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des égrégores, mais c'est vraiment quand beaucoup de gens mettent leur focus sur quelque chose, on crée ça et on amplifie ça. Donc, mettez votre focus sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas ou je vais y arriver, ce que vous créez, sur ce que vous craignez. Voilà, ici. Il faut que je remette les mots dans le bon sens. Ok? Donc, la loi d'attraction, elle est très claire à ce niveau-là. Vos pensées créent votre réalité. Ça, c'est le premier principe de la loi d'attraction. Et le deuxième principe, c'est demande, croit, reçoit. Donc, si je demande parce que je mets mon focus sur des choses négatives, que je crois tout ça, eh bien je vais le récolter, je vais le recevoir. Donc mettez vos pensées, demandez de la guérison, demandez de la paix, demandez de la sérénité, du calme. Croyez ça, que c'est possible et vous le recevrez. Okay, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et je parle souvent de la foi et je ne parle pas d'une foi religieuse, et si c'est une foi religieuse pour vous, c'est parfait, tout est toujours parfait. C'est vraiment, pour moi, la foi, c'est cette certitude intime que c'est là, que tout est là et qu'il y a cette force qui est plus grande que nous, qui est plus forte que nous, qui nous guide, qui nous soutient aussi. Mais je crois très profondément que cette force qui nous guide, qui nous soutient, elle est en nous en fait. Donc c'est cette foi en nous que nous devons avoir. Oui, les égrégores sont très puissants, mais c'est ce qu'on est en train de créer là maintenant, hein, Anne, à l'air de rien. C'est pour ça que plus vous allez inviter des gens, plus cet égrégore sera important. Donc le pouvoir de l'intention, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent maintenant le pouvoir de l'intention. Il y a des livres comme le livre de Wayne Dyer, le pouvoir de l'intention. Il y a des livres comme celui de Lynn McTaggart, la science de l'intention, qui explique tout ça très très bien. Et c'est quelque chose dont je parle aussi beaucoup dans mon livre sur la loi d'attraction et dans le séminaire sur la loi d'attraction. C'est vraiment important. Et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'énergie et la vibration. Et il y a deux moyens qui sont mes ressources à moi, mais il y en a plein d'autres. Hein. Le Reiki en est un aussi. Toutes les psychologies énergétiques en sont. Mais moi, j'en ai deux que j'utilise et qui, quand moi je les utilise, c'est vraiment extraordinaire. Ça crée des miracles, c'est juste fabuleux. Il y a d'abord les fleurs de Bach. Je sais pas si, mettez-moi dans le chat si vous connaissez les fleurs de Bach. Ça m'intéresse de savoir si vous connaissez ça. Et donc, j'ai sélectionné, j'ai regardé tout à l'heure, tiens, quelle fleur de Bach pourrait nous aider dans cette situation. Donc je vais vous citer celles que j'ai sélectionnées. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc Marguerite, elle connaît, Nicole aussi, super. Voilà, il y en a une bonne dizaine là que j'ai sélectionnées pour vous. Donc vous voyez celles qui vous parlent. Alors Fabienne, je connais juste le Rescue, bah, c'est génial. Super Fabienne. Et je ne peux que te conseiller de l'utiliser. Le Rescue, comme son nom l'indique, c'est le remède d'urgence. Et donc, on va utiliser le Rescue quand il y a une crise, un accident, une dispute, un gros stress, tu vois. Alors que si on fait la bonne synergie, comme je dis toujours, si on fait la bonne synergie pour la bonne personne au bon moment, c'est juste waouh, c'est juste énorme. Et donc la bonne synergie, c'est de dire, mais voilà, vous savez, moi j'entends parfois des personnes qui se font conseiller une fleur de Bach. Ça n'a pas de sens pour moi. Nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes en permanence baignés dans nos émotions et des émotions parfois contradictoires. Donc ça n'a pas de sens pour moi de donner
une fleur. Moi, je crée des synergies, comme le faisait le docteur Bach, et c'est de voir, bah, tiens, en fonction de votre état émotionnel maintenant, c'est quoi la meilleure synergie. Et là, quand on fait la bonne synergie, c'est juste waouh, c'est juste énorme ce qui peut se passer. Donc, j'ai mis celles qui, à mon sens, peuvent vous aider dans cette période. Maintenant, il ne faut pas vous faire une préparation avec les 14. 14, c'est un peu beaucoup. Entre 7 et 9, ça c'est bien. 10 maximum, mais 14, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, sélectionnez celles qui vous parlent le plus et je vais vous dire chacune quel est leur potentiel positif et dans quel cas il faut l'utiliser. D'accord? Donc, prenez de quoi noter. Alors, Rosine nous dit, tant que vous cherchez le papier et un bic, je vais lire les commentaires. Donc Roselyne, j'utilise peu donc les fleurs de Bach, en ce moment surtout les huiles essentielles, oui moi aussi j'en diffuse tout le temps pour stimuler le système immunitaire. Et là aussi je pourrais peut-être vous en parler une prochaine fois. Alors Edwige, oui je les utilise, ils sont rangés dans un œuf de Pâques dans mon sac, génial. Crab Apple Star of Bethlehem, super. Val, je suis plus huile essentielle mais je connais. Les huiles essentielles sont vraiment géniales, petite sorcière. Une private joke. Exactement, petite sorcière. Ça fonctionne très bien, me dit Anne, et on peut commander des synergies que nous avons besoin chez Flower Energy. Super. Fleur de Bach, c'est très puissant, nous dit Nathalie. Ok, donc les fleurs de Bach que j'ai sélectionnées pour vous. J'ai sélectionné, je vais peut-être les noter d'ailleurs au fur et à mesure, Mimulus. Alors, Mimulus, c'est pour toutes les peurs. Et là, pour le moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Donc, si vous avez peur de tomber malade, si vous avez peur d'être infecté, si vous avez peur... des peurs vraiment concrètes. Hein. J'ai peur d'aller travailler parce que peut-être que je vais être contaminée par ma collègue. Voilà, vraiment, j'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur de l'avenir. Voilà, vraiment des peurs très concrètes. Mimulus, c'est la fleur pour vous. Ok? Mimulus va en fait vous donner la force et le courage. Ok? Ensuite, il y a Roc Rose. Alors, je les écris. Hop, rose. Roc Rose, là, c'est si vous êtes, parce que certaines personnes le sont, on le voit hein, dans ce qui se passe, dans la panique, dans la terreur. Si vous êtes vraiment, si vous avez des crises de panique par rapport à ce qui se passe, Roc Rose, Mimulus n'est pas assez puissant, Roc Rose est plus puissant. Okay, donc Roc Rose, c'est les états de panique, les états de terreur, vous en faites des cauchemars la nuit, vous êtes vraiment, voilà, vous le sentez en plus physiquement, hein, il y a des moments où vous êtes vraiment pas bien, ok? Ça c'est Roc Rose. Roc Rose va ramener le calme. Okay. Ensuite, il y a Aspen que j'ai également sélectionné pour vous. Aspen, on va être plus dans l'angoisse. J'ai peur, mais je ne sais pas vraiment de quoi. Vous voyez la différence? Mimulus, je sais de quoi j'ai peur. Aspen, c'est pas clair. Je suis angoissée par... et c'est vrai que cette période est assez anxiogène pour beaucoup de gens. Je discutais avec quelqu'un ce matin. Il disait, oh non, je crois pas que les gens ont peur. Moi, j'ai pas peur. Les gens autour de moi n'ont pas peur. Ben oui, parce que lui comme moi, nous évoluons dans un certain milieu avec des gens qui ont un certain état de conscience et qui ont des outils ou qui ont déjà fait un gros travail sur eux. Et donc, ben voilà, ces gens-là, ils sont plus posés, plus calmes. Mais je ne suis pas convaincue que ça soit la majorité de la population. En tout cas, si vous êtes angoissé par tout ce climat anxiogène, eh bien, Aspen, c'est pour vous. Aspen va ramener la confiance. Confiance, pas confiance en soi, hein, c'est la confiance dans ce qui se passe, confiance dans la vie. Ensuite, il y a Red Chestnut que j'ai sélectionné. Chestnut, voilà, je ne sais pas, je ne fais pas de faute d'orthographe. Red Chestnut, en fait, le marronnier rouge, c'est si vous vous tracassez pour les autres. Par exemple, vous avez un parent qui est peut-être malade ou une amie ou que sais-je, ou même si vous vous tracassez globalement pour la population mondiale, d'accord, par rapport à ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment si vous vous tracassez pour quelqu'un d'autre, vous imaginez la catastrophe, mon Dieu, mon fils a le nez qui coule, il va mourir, quoi, d'accord? Ça c'est Red Chestnut.
Ensuite, j'ai sélectionné Gorse. Ça, c'est si par rapport à cette situation, vous êtes démoralisé. Vous êtes désespéré, vous êtes démoralisé, mais à un point vraiment très très fort. Vous ne savez pas ce qui va se passer et vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin d'être rassuré. Ok, Gorse, c'est oh là là, c'est la cata. Là. Je suis vraiment désespérée. Ensuite, il y a Serato. Serato, c'est pour avoir plus confiance en vous, mais pas dans vos capacités, pas dans vos compétences, c'est plus d'avoir confiance dans votre intuition, dans votre jugement, pour prendre éventuellement des bonnes décisions. Calme, ok? Et j'ai mis aussi avec Serato ces deux fleurs que je mets souvent ensemble. Scléranthus, j'espère que je ne fais pas de faute. Scléranthus, ça c'est quand on hésite. Hein, moi j'ai hésité par exemple encore jusqu'à aujourd'hui à mettre mes enfants, parce que je dois travailler, hein, à mettre mes enfants à la garderie ou pas. Et donc on hésite, on ne sait pas, j'y vais pas, je le fais pas, je le dis pas. Ben voilà, hop, Scléranthus, elle vous permet de prendre des décisions. Scléranthus ramène l'équilibre à l'intérieur, ok, ce qui vous permet de prendre des meilleures décisions. Ensuite, il y a Olive. Alors Olive, c'est la fleur de l'énergie quand on est épuisé physiquement et ou psychologiquement. On est au bout du rouleau. Et donc, ce qui est intéressant alors c'est une fleur très intéressante pour les personnes qui sont en burn-out ou en post-op ou des choses comme ça. Mais dans la situation actuelle, Olive est intéressante pour relever votre niveau énergétique, relever votre niveau vibratoire et donc relancer votre énergie vitale. Et votre système immunitaire est en lien direct avec ça. Donc, Olive, vraiment super. Ensuite, j'ai sélectionné White Chestnut, le marronnier blanc. Chestnut. Voilà. White Chestnut, le marronnier blanc, c'est la fleur de la pensée pour les ruminations. Si vous êtes tout le temps dans votre tête à dire « Ah oui, mais et il y a ceci, et il y a cela », vous savez le petit hamster là, hein, qui tourne dans sa petite roue. Je suis sûre qu'il y en a qui ont un élevage d'hamsters là. Hein. Et ben ça c'est pour l'élevage, ok. Donc tu vois, White Chestnut c'est la fleur de la pensée, c'est pour un mental calme, en paix avec soi, en paix avec le monde. Je pense qu'on en a bien besoin. Enfin, certaines personnes en ont bien besoin. La fleur suivante, celle-là, je la connais bien, c'est impatience. Celle-là, je la prends en intraveineuse. Ben voilà, impatience. Mais c'est aussi pour les gens qui vont, dans cette période anxiogène, réagir au quart de tour, s'énerver, être agressif. Vous voyez, ça va pas assez vite, ils s'énervent. Voilà. Si vous êtes dans cet état-là, impatience va vraiment vous calmer. Impatience ramène la patience, bien évidemment, mais permet aussi une meilleure collaboration avec les autres. Heather, ça c'est la bruyère. Alors pourquoi j'ai mis Heather en fait? Heather, c'est des personnes qui ont besoin d'être au centre de l'attention, mais c'est aussi des personnes qui ne supportent pas la solitude. Et donc Heather, dans la situation qui nous occupe, est très intéressante parce que dans des moments de confinement comme ça, ben peut-être qu'il y a des personnes, ça va être très difficile à vivre pour elles. Elles vont se sentir vraiment isolées, très très seules. Et donc Heather va les aider à vivre cette période de manière beaucoup plus sereine. La fleur suivante, c'est Walnut, la fleur du changement. Bah, clairement, hein, je pense que ce soit au niveau individuel, au niveau sociétal, par rapport à votre job, que sais-je, votre famille, mais au niveau planétaire, on est clairement dans une phase de changement, parce qu'après tout chaos, il y a un changement qui se dessine, il y a du renouveau, et c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau de la planète. Donc clairement, Walnut peut vous aider dans cette phase de changement, mais Walnut peut aider dans n'importe quelle phase de changement. Donc si vous vous apprêtez à prendre des décisions importantes, pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau vous, là, clairement, Walnut va vous aider. Et puis la dernière, c'est Holly, le ou. Alors pourquoi
j'ai mis Holly, parce que Holly, c'est la fleur de tout ce qui est contraire à l'amour. Colère, rage, haine, suspicion, vengeance, tout ça, tous ces sentiments contraires à l'amour. Et aujourd'hui, bah, il y a quand même pas mal de sentiments comme ça vous savez, des périodes où ça vient réveiller notre part d'ombre aussi et nos blessures. Donc, je pense que Holly pourra aussi... Holly, c'est la fleur de l'amour inconditionnel et je pense qu'on en a bien besoin pour le moment. Voilà les fleurs de bac que j'avais sélectionnées pour vous. Alors, je vais voir un petit peu vos commentaires. Olive, ça c'est pour toi, Val. Ok, coucou Alicia. Edwige, pareil en intraveineuse. Ouais, ça ne m'étonne pas. Bonsoir Alison. Ok, super. Donc, voilà. Par rapport à ces fleurs de bac, ben, je vous invite vraiment à sélectionner celles qui vous parlent le plus, ok? Et vous pouvez aller à la pharmacie demander une préparation avec ces fleurs-là. Alors à la pharmacie, dans certaines pharmacies, ils n'acceptent pas. Ils vont vous dire oui, mais il ne faut pas mettre celle-là avec celle-là, ou il y en a 8, il ne faut pas mettre que 9. Ne les écoutez pas. Si ça vous parle, mais vous en mettez entre 7 et 9, 10 grand maximum si vraiment ça vous parle. Et sinon, vous venez me voir et moi, je vous ferai le mélange. Ok? Bien. Donc ça, c'est pour les fleurs de bac. J'espère que ça vous apporte de la valeur, ce que je suis en train de vous partager. Donc, mettez-moi dans le chat si en effet, ça vous apporte de la valeur. En attendant, moi, je vais voir ici sur mon téléphone les autres commentaires. Alors, merci Natalia, merci Bérangère de partager le chat. C'est vraiment top. Alors, hop, je regarde. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, partagez le direct pour qu'on soit encore plus nombreux. Nathalie, impatiente aussi en intraveineuse. Val, ils font direct le mélange. Ok. Oui, mais certaines pharmacies le font, mais pas toutes. Hein, c'est assez rare. Hein. Ok. Bien. Donc, partagez, qu'on soit encore plus de monde, invitez vos amis. Ça, donc, c'est pour les fleurs de bac. Donc, j'espère que ça vous aide, que ça vous apporte de la valeur, ce que je vous partage. Et le deuxième outil, justement, pour élever votre niveau énergétique, élever votre niveau vibratoire, bah, celui qui, dans mes mains, fait des miracles, c'est l'EFT, bien sûr. Vous connaissez, si vous me suivez, Emotional Freedom Techniques. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Alors, j'ai partagé un peu plus haut dans le chat, vous n'avez qu'à aller regarder le lien vers la vidéo des affirmations positives. Faites cette vidéo tous les jours. Le fait de tapoter va stimuler votre système énergétique. Votre système énergétique, votre niveau vibratoire est en lien direct avec votre système immunitaire. Donc, faites-le. Et en plus, en faisant ça, il y a des affirmations positives. Donc, vous cultivez des pensées positives. Je vous assure que les deux ensemble, c'est pas pour rien que cette vidéo a été vue plus de 900 000 fois. Faire les deux ensemble, ça fait des miracles. Donc, faites-le. Ne me croyez pas, faites-le. Qu'est-ce que vous risquez à part perdre 4 minutes de votre temps tous les jours? 4 minutes. Et il faut faire ça pendant 1 mois au minimum. Alors, Fabienne, merci pour ces conseils sur les fleurs de bac. Je n'en connaissais qu'une seule. Génial. Christelle, merci Caroline. Avec grand plaisir, Christelle. Marguerite, bien sûr, une vraie valeur ajoutée. Tous ces descriptifs des fleurs de bac. Merci Marguerite. Younes, merci. Caro, gratitude. Avec plaisir, Younes. Christine, super, merci. Je connais, mais je ne sais pas comment les choisir. Merci pour ces précieux conseils. Avec grand plaisir, Christine. Voilà, et si vous ne savez pas, vous me contactez et je pourrai vous aider plus en profondeur. Donc, au niveau de l'EFT, donc le tapping, faites les affirmations, c'est la vidéo des affirmations positives. J'ai mis le lien dans le chat, je vais peut-être le remettre ici un peu plus bas, il faut que je le retrouve. Voilà, je l'ai ici. Hop, non, c'est pas ça. Voilà, c'est du direct, hein, les amis. Donc, hop, tac, voilà. Je vais le remettre ici. Et voilà, ça marche. Donc, cliquez dessus. Allez faire les affirmations positives. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Mais
comme pour tout, il faut de la persévérance, il faut vraiment vous y mettre et le faire de manière régulière tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous garantis qu'après 3 semaines, vous allez voir des miracles dans votre vie. Mais il faut continuer après, hein. C'est pas, on ne s'arrête pas après 3 semaines et puis on attend. Hein. Non, non, on continue, on continue, on continue. Donc faites ça, vous allez augmenter votre... Désolée, mon équipe chatouille. Vous allez augmenter votre niveau vibratoire. Et en même temps, vous allez mettre votre focus, votre énergie sur des choses positives. Et vous avez vu dans tout ce que je vous ai déjà partagé que les mots et votre focus sont vraiment très très importants pour ça. Alors Nathalie nous dit pour info, la pharmacie du centre Brisebois à Jambes, à Namur, font les préparations. Génial, merci pour l'info Nathalie. Sinon moi aussi je peux en faire, mais c'est super si des gens qui sont près de Namur à Jambes. Ok, alors donc l'EFT, le tapping avec les affirmations positives, faites-le tous les jours, ça va vraiment transformer votre vie. Maintenant, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, si vous le voulez, c'est de faire un tapping sur ce qui vous préoccupe là maintenant. Je ne dis pas là maintenant à 19h56, mais par rapport à la situation globale que nous connaissons, allez-y, mettez-moi dans le chat ce que vous aimeriez libérer là maintenant, que ce soit une peur, une préoccupation, une sensation, une émotion qui est là, présente pour le moment. Encore une fois, pas nécessairement là maintenant, mais si c'est là maintenant, tant mieux. Et on va tapoter tous ensemble pour libérer ce ressenti. Ok, donc allez-y, je vois qu'il y a un petit temps de décalage. Donc je vais attendre vos posts et on pourra tapoter tous ensemble sur ce qui vous préoccupe là maintenant. Ok, ça met un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Et s'il n'y a rien qui vous préoccupe, alors là, on ne tapote pas, mais on peut toujours, on va de toute façon, je lancerai alors un tapping guidé, mais autant que ça vous serve à vous avec ce que vous ressentez actuellement, parce que c'est ça qui est plus puissant, bien sûr. Moi, je peux mettre des phrases qui me parlent, mais je préfère que ce soit des phrases qui vous parlent. Ok? Alors, bonsoir Raza! Salut Manu, j'adore tapoter avec toi. Merci. Ok. Donc voilà, on se sent déjà mieux. Merci Fabienne, ça me fait plaisir. Tant mieux, c'est l'objectif de ce live. Hein, donc, mais notez dans le chat s'il y a des choses en particulier par rapport à cette situation que nous vivons que vous voulez qu'on libère là maintenant grâce au tapping. Hop. Il n'y a rien? Alors, ça vient ici. Roselyne, moi ça va étonnamment, je me sens bien et ça n'empêche pas de tapoter quand même. Bah oui, bien sûr. Salut Choupi, ça va Tony? Bienvenue. Ok. Bien, alors s'il n'y a rien de particulier, je vais encore attendre. Voilà, Catherine, j'ai des angoisses. Voilà. Super, merci Catherine. Alors, donc Catherine, angoisse. Par rapport au comportement. Ouais, ok. Super. Ok. Ok. Et donc, et une peur par rapport à l'avenir, alors. Hein? Catherine, si je comprends bien. Hein? Je ne sais pas où ça va nous mener. Ok. Younes, peur d'une pandémie, que ça dégénère. Ok, super. Génial, bravo. Merci pour vos partages. Hein. Il faut être courageux pour partager ça. Hein. Donc bravo, bravo, bravo. La peur pour les proches. Merci Esmeralda. Oui.
Ok. Nathalie, émotion d'étouffement, de frustration. Ok. Est-ce que c'est l'étouffement par rapport au confinement, Nathalie? Euh, Ou est-ce que c'est autre chose? Incompréhension. Ok, super. Merci vraiment, hein. Ok, je note tout ça. Comme ce qui se passe actuellement en Italie. Bah oui, Younes. Alors Val, moi je veux bien tapoter aussi. Je ressens un peu de manipulation, comme si on ne nous disait pas tout. Oui. Ok. Roselyne, assis, peur de l'effondrement économique. Ok. Vous voyez quand vous y mettez? Ok. Ok, de ne plus pouvoir se développer. Peur pour les personnes fragiles. Ok. Donc peur pour l'entourage, hein. Ça, je l'ai noté déjà pour les proches. Entourage. Personnes fragiles. Ok. Donc oui, Nathalie, c'est le confinement. Okay. Marguerite, hier à l'annonce du confinement, j'ai ressenti un sentiment de peur, de frustration. Il semblerait que j'ai réussi à transmuter ces angoisses puisqu'aujourd'hui je me sens plus sereine. Magnifique, Marguerite. Privation de liberté, oui. Oui, par rapport à la France, nous, la décision de confinement a été prise plus tôt chez nous en Belgique. Sentiment d'impuissance, oui. Alors j'espère, Fabienne, que tu as compris maintenant que tu es puissante et tu peux agir. Je voudrais travailler ces points. Ok, super. Bien. Ok. Alors, ben, je pense que là j'ai matière, d'accord. Et donc, ce que je vous propose, buvez un petit coup, ok. Et on va commencer à tapoter. Voilà, s'il y a d'autres choses qui viennent, je vais voir si je les, si je les, si je les, si je les mets dedans. Je ne trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Alors, Christine, peur du confinement, manque de liberté. Ok. Ok. Raza, je me pose la question qui est derrière cette épidémie, qui va profiter finalement, et pourquoi mass media l'annonce autant. Il y avait d'autres épidémies importantes sans faire autant de stress. Je suis tout à fait d'accord. Englobe, merci Val. Je vais l'englober, voilà. C'était pas encore celui-là, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ok, bien. Alors, ce que je vous propose, donc, je vais peut-être vous montrer les points de FT pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a d'abord le point karaté, c'est ici sur le tranchant de la main. Voilà. Main droite, main gauche, ça n'a pas vraiment d'importance. Ok. Donc, on tapote comme ceci. D'accord. Et puis, on va tapoter le dessus de la tête, soit comme ça, soit avec le plat de la main. Ça n'a pas d'importance non plus. C'est un point énergétique très fort, très puissant. Ensuite, avec deux doigts, on va tapoter ici le début des sourcils. Ok. Intégrer, merci Edwige, c'est ça. Le coin des yeux, juste là. En dessous des yeux. En dessous du nez. En dessous de la bouche. En dessous des clavicules. En dessous des bras, oui, je sais, on a l'air ridicule. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et en dessous des seins. Ok? Bien. Alors, ceci étant fait, démontré, je regarde ici la peur de l'ennui et de ne pas savoir comment tout ça va finir. Ok. Bien. Alors, on y va? Donc, vous allez juste tapoter et répéter après moi. Donc, si il y a des sensations que vous ressentez là maintenant, regardez ce que vous ressentez, où ça se situe dans votre corps. Et si c'est désagréable à combien sur 10? 0 étant c'est ok, 10 étant c'est très 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 désagréable. Toutes les personnes qui ont dit avoir des peurs, des angoisses, des choses comme ça,
Regardez de nouveau à combien cette peur ou cette angoisse de 0 à 10 et où est-ce que vous sentez ça dans votre corps. Est-ce que je reprends la peur de l'étouffement ou ce sentiment de l'étouffement, peut-être, je ne sais pas si c'est ton cas, Nathalie, mais peut-être que tu le ressens ici dans la poitrine ou dans la gorge, peut-être que ça serre. Vous voyez, il faut décrire ce que vous ressentez. Bonsoir Caroline, pourra-t-on réécouter ce live? Oui, quand il sera terminé. Et bien sûr, tu peux le partager aussi après, Rachel. Donc voilà, essayez de mesurer ce que vous ressentez comme sensation, comme émotion, où ça se situe dans votre corps. Est-ce que c'est dans la poitrine, dans la gorge, la tête, les bras, les jambes, j'en sais rien. Et à combien sur 10? Donc 0 étant il n'y a plus rien, 10 étant le maximum. Ok? Et si vous voulez, vous pouvez déjà le partager dans le chat, de dire, ben voilà, ma peur de l'ennui, je la sens à 9 sur 10 et ça m'oppresse dans ma poitrine. Voilà, par exemple, ça vous pouvez le noter. Ou la sensation d'étouffement, la frustration, Nathalie, voilà, je sens ça à 7 sur 10 et je sens dans ma tête, ça me prend la tête, par exemple. Ou les angoisses, Catherine, je pense que c'était Catherine qui disait ça, les angoisses par rapport au comportement insouciant, je sens les angoisses dans mon dos, ça fait mal, ça me crispe dans le bas du dos à 6 sur 10. Ok? Voilà, Marguerite, mon ressenti se situe entre le plexus et le chakra sacré. Super. Qu'est-ce que tu ressens comme sensation physique, Marguerite, et à combien sur 10? Voilà, c'est vraiment ça que vous pouvez partager. Donc ça, vous pouvez l'écrire dans le chat et puis on va commencer. Ok? Vous êtes prêts? On y va? Il y a encore des messages qui arrivent, super. À 6 sur 10. Manipulation de privation de liberté, plexus solaire, 8 sur 10, super Val. C'est exactement ça que vous pouvez noter. Bien, alors on y va. Donc vous allez juste répéter après moi, ok? Même si j'ai ces angoisses face au comportement insouciant de certains, et vous répétez, je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur par rapport à l'avenir, j'ai peur d'une pandémie et que ça dégénère, je m'accepte totalement et profondément. Et donc vous répétez simplement. Même si j'ai peur pour mes proches et les personnes fragiles de mon entourage, je choisis d'avoir confiance. Même si j'ai cette sensation d'étouffement, de frustration, d'incompréhension face aux réactions extrêmes, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai le sentiment d'être manipulée, on ne nous dit pas tout, et j'ai peur d'un effondrement économique, ne plus pouvoir me développer, je m'accepte malgré tout. Même si je me sens privée de liberté, j'ai peur du confinement et de manquer de liberté, je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai un sentiment d'impuissance, je choisis de savoir qu'à mon niveau, je peux avoir un impact. Ok, sur le dessus de la tête. Ces angoisses. Ces angoisses.
Ces angoisses face au comportement insouciant de certains. Cette peur de l'avenir. J'ai peur de l'avenir. Je me pose des questions par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Cette peur d'une pandémie. Cette peur d'une pandémie. Cette peur que ça dégénère. Cette peur pour mes proches. Cette peur pour les personnes plus fragiles de mon entourage. Cette sensation d'étouffement, de frustration, d'incompréhension face aux réactions extrêmes. Cette impression d'être manipulé. On ne nous dit pas tout. Cette peur d'un effondrement économique. Je ne vais plus pouvoir me développer. Je me sens privée de ma liberté. Et j'ai peur du confinement. J'ai peur de manquer de liberté. Ce sentiment d'impuissance. Toutes ces peurs, toutes ces informations qui nous angoissent. Cette peur par rapport à l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et si je pouvais m'apaiser? Et si je pouvais avoir confiance? Confiance en moi. Confiance en ma santé. Confiance en la vie, qui est plus forte. Et si je pouvais me connecter à la puissance et à la confiance de l'univers? Ou de Dieu? Et si je pouvais avoir un impact positif sur tout ça? Par toutes ces petites informations reçues ce soir, par exemple, et les appliquer. Ça ne dépend que de moi. Et là, je peux agir. Je choisis d'agir à mon niveau. Je choisis de m'apaiser. Je choisis d'avoir confiance. Tout est toujours parfait. Et même si ça me semble compliqué ou difficile à croire, je choisis de savoir qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Pourquoi j'ai confiance maintenant?
Pourquoi je m'apaise maintenant? Pourquoi je sais que tout va bien se passer pour moi et pour mes proches? Pourquoi j'ai confiance en la vie? Pourquoi j'ai confiance en l'univers? Pourquoi j'ai confiance en Dieu? Pourquoi tout va bien se passer pour moi? Et vous prenez une profonde inspiration. Ok. Alors, comment vous vous sentez là maintenant? Je vous invite vraiment à partager dans le chat comment vous vous sentez maintenant par rapport à ce que vous ressentiez, votre état émotionnel, vos sensations physiques avant le tapping et maintenant. Comment vous vous sentez? Alors, il y a un petit moment de décalage, donc je vais attendre quelques secondes. Incroyablement détendu, nous dit Fabienne. C'est cool. Catherine, apaisée. Merci Caroline, avec plaisir. Val, confiante. Super. Erika, plus légère. Merci Erika. Fabienne, super. Merci. Très apaisée, confiante. Merci Fabienne. Merci Caroline, avec plaisir. Erika. Younes, beaucoup plus apaisée, super. Catherine est surtout moins seule. Bah oui, Catherine, t'es pas toute seule. Fabienne, merci, avec plaisir. Merci beaucoup, Val, super. Anne, merci pour ce tapping, ça fait vraiment du bien. Merci, Anne. Manu, beaucoup plus apaisée, super, Manu. Marguerite, parfaitement calme. Rachel apaisée, rassurée, ok, et toute rouge. Ah oui, ça c'est l'énergie qui circule, Rachel. Génial. Esmeralda, apaisée, plus calme, merci. Merci à toi, Esmeralda. Marguerite, merci Caroline, merci aussi à toi. Eléa, je respire beaucoup mieux, merci Caroline, avec plaisir. Merci Eléa pour ton témoignage. Nathalie, plus apaisée, beaucoup de frissons pendant le tapping et même gorge serrée à certains moments, mais là plus légère. Magnifique. Génial. Ben, écoutez, moi je suis ravie en tout cas de vos retours. Je suis ravie que ça vous serve et que vous vous sentiez mieux. Voilà, peut-être que j'en ferai d'autres. Et dites-moi si vous avez envie que je fasse d'autres lives pendant cette période un peu perturbée et perturbante. Et je ferai, on pourrait par exemple faire des séances de sophrologie aussi, je sais pas moi, demain soir ou un autre jour, je sais pas. Christine, merci pour tout. Caroline, avec plaisir. Marguerite, cet échange m'a vraiment détendue. Je le sens sereine et confiante. Bah, super, tant mieux. Je suis ravie pour vos retours. C'est trop cool, ça me fait vraiment plaisir et ça me montre que ben voilà, c'est pas pour rien si j'ai eu cette inspiration hier soir. Je me suis dit voilà, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Ben voilà, c'est fait. Je suis contente que ça vous ait servi. J'espère que ça servira encore plus de monde. Donc, si ça vous a fait du bien, partagez ce live. Répandez-le comme une tache d'huile, que ça ait impacté d'autres gens. Si ça vous a fait du bien, il vous suffit de le partager. Vous cliquez, il suffit de faire clic sur partager. Vous mettez un petit mot, vous dites voilà une séance avec Caroline qui m'a fait du bien. Bah, ça te fera peut-être du bien aussi. Regarde jusqu'au bout parce qu'il y a le tapping au bout, donc ça c'est important. Donc faites-le, moi je peux faire ma part, mais vous avez aussi votre part à faire. Et là, c'est votre part de responsabilité quelque part. Et c'est là où on peut avoir tous un impact. Je ne sais plus qui parlait du sentiment d'impuissance. Ben non, là, il y a
une possibilité de faire quelque chose. Merci pour les petits cœurs. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, donc ça c'est à vous à le faire. Moi je ne peux pas le faire, moi je l'ai fait là pour vous, mais maintenant c'est à vous de diffuser ça, parce qu'en effet ben, le direct, vous pouvez le revoir par la suite, donc faites-le s'il vous plaît. Si ça vous a fait du bien, si ça vous a rien fait, bah, partagez pas, on s'en fout. Mais si vraiment ça vous a fait du bien, partagez-le. Alors, il y a d'autres messages qui viennent, ça me fait super plaisir. Raza, pendant le tapping, j'ai senti la gorge étouffée, c'est soulagé. Ok, merci. Valo, oui, quelle bonne idée. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, avec plaisir. Erika, vous serez super. Merci pour ta générosité. Quand vous dites oui, oui quelle bonne idée, ce serait super, c'est que j'en fasse d'autres, c'est ça? Parce que comme il y a un décalage, je ne sais pas à quoi vous répondez. Anne, merci Caro pour tout et ta belle énergie, avec plaisir. Anne, merci Caro, bisous. Oui, merci pour tout Caro. Merci à toi, excellente inspiration en effet. Excellente idée Caroline. Quand tu veux, je suis preneuse. Ok, gratitude, avec plaisir. On va partager, super Erika. Ok, bah écoutez, en tout cas, moi, merci pour vos retours, ça me fait super plaisir. C'est là que je me dis, bah voilà, tu l'as pas fait pour rien, tu as donné 1 heure et demie de ton temps et au moins tu as fait du bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de faire pour vous. C'était mon cadeau pour vous ce soir. La puissance du collectif, bah oui, Erika, et c'est là où on a un vrai impact. Donc, si vous dites, si vous restez dans l'idée, ah oui, mais je peux rien faire, bah si, tu peux faire quelque chose. Déjà, en partageant ce live, s'il t'a fait du bien, il peut faire du bien à d'autres personnes. Et si tout le monde se sent mieux, ben là, on peut vraiment avoir un impact massif sur les gens. Et moi, c'est ma grande croyance. Donc voilà, ben restez connectés sur ma page Facebook et peut-être que si je me sens l'inspiration, l'énergie, parce que je dois être aussi moi-même dans un bon état énergétique pour pouvoir vous donner ça, ben j'en referai. Vous pouvez m'envoyer des messages privés aussi si vous avez des demandes en particulier, comme ça me donnera des idées aussi. Que ce soit par rapport à l'EFT, la loi d'attraction, la puissance des mots, du focus, les fleurs de bac ou la sophrologie. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Si vous me dites de quoi vous avez besoin, ben là je pourrais vous donner ce dont vous avez besoin. La loi d'attraction elle est claire, hein, demande et tu reçois. Donc demandez et vous recevrez peut-être. Alors Rachel, j'envoie en message privé pour impacter personnellement les personnes réceptives à l'EFT. Un grand merci. J'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave, je lirai ton message. Rachel, encore merci Caroline et bonne soirée à toutes. Oui, tu fais du bien. Merci Val. Ok. Ben voilà, moi c'était mon petit cadeau de ce soir dans cette période un peu compliquée pour pas mal de gens. Je suis ravie que ça vous ait fait du bien. Moi, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous et on se sent moins seul. Ben non, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui sont dans la même situation que vous et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, c'est quand même extraordinaire. Ça nous permet de nous connecter au propre comme au figuré. Voilà, et la connexion, l'intention fait tout. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, de loin hein, quand même, parce qu'on ne va pas non plus aller se rouler des pelles, hein. C'est pas le moment. Et donc, oui, il faut rester, faut garder un peu d'humour et de légèreté, même si tout ce qui se passe ne pousse pas à ça, mais je pense que c'est important aussi. Donc, je vous embrasse, je fais plein de gros bisous, partagez, invitez les gens à regarder ce live et à très très bientôt. Ciao, ciao!